Hello, j'espère que tu vas bien et j'espère que tu as passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui enfin après tant de semaines pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle histoire. Je vais te raconter aujourd'hui l'histoire d'un homme qui a marqué l'histoire de la vie chrétienne. C'était un homme qui avait pour mission d'apporter la bonne nouvelle dans toutes les nations, devant les rois, devant les princes, devant les personnes responsables, et il a voyagé dans plusieurs pays pour justement annoncer cette bonne nouvelle. Il a souffert, on l'a frappé, on l'a mis en prison. Il a vraiment beaucoup souffert, mais il n'a jamais abandonné Dieu. Il est toujours resté fidèle et persévérant. Il a écrit aussi différents épîtres pour encourager justement les chrétiens qui se faisaient persécuter ou à qui on faisait du mal. Et il les encourageait surtout à garder la foi et à continuer de marcher selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de l'apôtre Paul. Alors mets-toi bien confortablement parce que c'est l'heure de l'histoire. Après la résurrection, Jésus est resté quelques jours avec ses disciples. Ils passaient des moments ensemble. Ensuite, 40 jours après, Jésus est monté auprès du Père. Mais avant de monter auprès du Père, il leur a dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les disciples ont pris cette mission très à cœur et dès que Jésus est monté et que le Saint-Esprit est venu sur eux, ils ont commencé à partager la bonne nouvelle, à annoncer que Jésus est mort pour chacun d'entre nous et qu'il est ressuscité et que grâce à ça, nous avons le pardon du péché et nous avons reçu une nouvelle vie. Il y avait des personnes qui étaient très contents lorsqu'on leur racontait cette bonne nouvelle, mais il y avait d'autres personnes aussi qui n'aimaient vraiment pas ce que les disciples les racontaient. Et ces personnes essayaient de faire taire les disciples. Ils les menaçaient, ils les frappaient, ils les suivaient même dans leur maison. Et ceux qui annonçaient que Jésus-Christ était le Seigneur et Sauveur, on les mettait en prison. Parmi ces personnes qui étaient contre les disciples et leur enseignement, il y avait un homme qui connaissait très bien la loi de Moïse. C'était un juif et il s'appelait Saul. Et Saul était très en colère contre les chrétiens, contre ceux qui suivaient la parole de Dieu et ceux qui prêchaient Jésus partout. Alors un jour, il est parti chez le souverain sacrificateur pour lui demander de lui donner l'accord d'arrêter les hommes et les femmes qui prêchaient Jésus. Le souverain sacrificateur lui a donné cet accord et Paul est parti avec quelques compagnons vers Damas pour justement aller arrêter les hommes et les femmes qui prêchaient Jésus. Alors qu'ils étaient tous en chemin vers Damas, il y a eu une grande lumière qui venait du ciel. Cette lumière, elle éclairait tout le lieu où ils étaient. Saul et ses compagnons ne comprenaient pas ce qui se passait, mais la lumière était tellement forte qu'elle faisait mal aux yeux et Saul est tombé par terre. Ensuite, ils ont entendu une voix qui venait du ciel et qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Saul était un peu perdu. Il se demandait « Mais c'est qui me parle ?» En plus, la personne connaît mon nom. Et Saul a dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et là, la personne lui a dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Saul avait peur et il tremblait par terre. Il a alors dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Jésus lui a dit « Lève-toi, va dans la ville et on te dira ce que tu feras. » Les hommes qui étaient avec lui entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. La lumière est partie et Saul était toujours par terre en train de trembler. Il a essayé de se relever et d'ouvrir les yeux, mais il ne voyait rien. Il disait à ses compagnons « Aidez-moi, je ne vois rien !» Saul était aveugle. Alors les compagnons qui étaient avec Saul l'ont accompagné à Damas. Saul est resté 3 jours à Damas sans manger, sans boire et sans voir. Il attendait qu'on lui dise
ce qu'il devait faire. Pendant que Saul était à Damas, il y avait un disciple qui s'appelait Ananias. Et Ananias servait Dieu, il partageait également la parole de Dieu. Dieu est venu lui parler dans une vision et il lui a dit d'aller dans la maison où Saul était. Mais Ananias ne voulait pas aller là-bas parce qu'il avait déjà entendu parler de Saul. Il savait que Saul mettait en prison tous ceux qui partageaient la parole de Dieu. Alors il voulait pas que Saul lui fasse du mal, mais Dieu lui a dit de ne pas avoir peur parce que Dieu a changé la vie de Saul. Dieu allait utiliser Saul comme disciple pour porter son nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Ananias a obéi à Dieu et est parti dans la maison où Saul se trouvait. Il a imposé les mains à Saul et a prié et il lui a dit « Jésus m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, les yeux de Saul se sont ouverts et Saul pouvait de nouveau voir. Saul s'est alors levé et il s'est fait baptiser. À partir de là, il ne s'appelait plus Saul, mais il s'appelait Paul. Paul est resté encore quelques jours à Damas avec les disciples. Il partageait la parole de Dieu et ensuite il a commencé à prêcher dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Mais les gens qui étaient là étaient très étonnés parce que eux aussi avaient entendu que Saul persécutait les chrétiens et qu'il mettait en prison les gens qui osaient prêcher la parole de Dieu. Alors comment ça se fait que maintenant, il est là en train de dire que Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur? Les gens ont commencé à comploter contre lui, à murmurer. Ils voulaient le tuer, le jeter en prison, le frapper. Ils voulaient vraiment faire du mal à Paul. Alors un jour, on a attrapé Paul et son ami Silas. Ils les ont attrapés et ils les ont mis en prison. Pourtant, ils n'avaient rien fait de mal. Tout ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils ont prié pour délivrer une femme. Et les habitants n'ont pas aimé ce que Paul et Silas ont fait. Alors on les a arrêtés, on les a frappés et on les a jetés en prison. Le gardien de la prison avait reçu l'ordre de veiller sur Paul et Silas et ils ne pouvaient pas s'échapper. Il y avait d'autres prisonniers qui étaient également en prison. Certains prisonniers dormaient, d'autres n'arrêtaient pas de dire qu'ils étaient innocents et qu'ils voulaient sortir, d'autres se plaignaient. Mais Paul et Silas, ils étaient calmes, ils n'étaient pas tristes, ils n'avaient pas peur. Au lieu de pleurer, de se lamenter, de se plaindre, Paul et Silas ont fait quelque chose de très surprenant. Paul et Silas ont commencé à prier. Ils ont chanté des louanges à Dieu. Tous les prisonniers et même le gardien pouvaient les entendre. Et pendant qu'ils chantaient, il y a eu un tremblement de terre qui a secoué la prison. Toutes les portes sont ouvertes et toutes les chaînes des prisonniers sont tombées. Le gardien de la prison avait déjà peur parce qu'il pensait que tous les prisonniers s'étaient échappés et il s'est dit que si le chef l'apprenait, on allait le jeter en prison. Alors il ne voulait pas vivre cette situation. Il a pris son épée pour se faire du mal. Mais Paul a crié « Non, ne te fais pas de mal, on est encore tous là ». Le gardien a supplié Paul et l'a demandé ce qu'il devait faire pour être sauvé. Paul lui a dit que c'est très simple. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Le gardien a cru que Jésus était le Fils de Dieu et qu'il est le Sauveur. Paul et Silas ainsi que tous les prisonniers sont restés toute la nuit dans la prison. Le lendemain, on est venu dire que Paul et Silas étaient libres de sortir. Mais cette aventure n'a pas arrêté Paul et Silas. Au contraire, ils ont continué à partager la parole de Dieu, à parler de Dieu partout où ils allaient. Ça les a donc poussés à encore plus parler de Dieu parce qu'ils se sont dit que Dieu viendra toujours à leur secours. Alors le lendemain, Paul et Silas ont encore prêché la parole de Dieu et les gens croyaient, les gens se faisaient baptiser. Et bien évidemment, il y avait encore des personnes qui voulaient emprisonner Paul et Silas.
Mais ça n'arrêtait jamais Paul. Il prêchait tout le temps partout où il allait. Une nuit, il parlait avec les disciples et il parlait vraiment des heures et des heures. Et pendant qu'il parlait, il y avait un homme, Eutychus, qui était assis au bord de la fenêtre. Et cet homme écoutait Paul, mais il était aussi fatigué. Et à un moment donné, il s'est endormi et en s'endormant, il est tombé du 3e étage. Tout le monde s'est arrêté. Paul est descendu et il a vu Eutychus allongé par terre. Il l'a pris dans ses bras et il a dit à tout le monde, « Ne vous inquiétez pas, il est encore vivant. » Et tout le monde était heureux. Paul a vécu plusieurs aventures comme il voyageait souvent. Une fois, il était dans un navire pour aller à Rome et il y a eu une grosse tempête. Le vent soufflait de partout, le bateau bougeait de gauche à droite, il pleuvait, il faisait froid. Ils avaient jeté toute leur nourriture, ils avaient jeté tout ce qu'ils avaient. Ils étaient juste là à attendre que la tempête s'arrête. Les hommes avec qui il était dans le bateau, ils pleuraient, ils criaient, ils n'avaient plus d'espoir. Mais Paul savait qu'il n'allait pas périr. La nuit, quand Paul dormait, un ange est venu lui voir et lui a dit de ne pas s'inquiéter et que tout allait bien se passer. Alors Paul leur a dit, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et au final, le bateau s'est échoué sur l'île de Malte et tout le monde était encore en vie. Les habitants de Malte ont très bien accueilli Paul et les autres personnes qui étaient dans le bateau. Ils ont même allumé un grand feu et ils étaient tous assis autour de ce feu. Sauf que quelques heures après, la pluie a commencé à tomber et il commençait à faire très froid. Alors Paul est parti chercher du bois pour le mettre dans le feu. Et quand il prenait le bois, il y a eu une vipère qui est sortie parmi le bois et cette vipère a mordu la main de Paul. Paul n'a pas eu mal, il n'a pas crié, il n'a pas eu peur, il regardait la vipère seulement comme ça. Il a secoué sa main et a jeté la vipère dans le feu. Les hommes qui étaient avec Paul pensaient que sa main allait enfler ou que Paul allait bientôt tomber à cause de la douleur. Mais rien de ça ne s'est passé. Alors, ils ont commencé à dire que Paul était un dieu. Après ça, Paul est allé prier pour un homme qui avait de la fièvre et qui avait une maladie dans ses intestins. Paul a prié pour lui et cet homme a été guéri. Et quand les habitants de Malte ont vu que cet homme a été guéri, tous les malades sont venus vers Paul et Paul a prié pour eux. Après cela, Paul est reparti à Rome, là où on l'a arrêté pour la dernière fois. Et Paul a vécu encore des années après ça. Il écrivait des lettres à plusieurs villes, à Rome, Colosse, Éphèse, Corinthe, Galate, Thessalonique, Philippe. Il leur donnait des conseils, des remarques, des encouragements et des enseignements. Il parlait même de sa propre expérience. Il a même écrit à Timothée, ce jeune homme qu'il considérait comme son fils. Et lorsqu'il ressentait qu'il allait bientôt partir, Paul a dit à Timothée, « J'ai combattu le bon combat, j'ai fini la course et j'ai gardé la foi. Maintenant la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Paul est resté un fidèle serviteur et a toujours parlé de Jésus jusqu'à la fin de sa vie. Voilà, c'était l'histoire d'aujourd'hui. J'espère que l'histoire t'a plu et que tu as pu apprendre de nouvelles choses. Aujourd'hui, on a parlé de l'apôtre Paul qui est passé de persécuteur à serviteur. De base, Paul voulait faire du mal à tous ceux qui croyaient en Jésus-Christ. Il avait vraiment une grande colère contre eux et il trouvait ça honteux que les gens disent que Jésus soit le Fils de Dieu. Alors qu'il était en route pour emprisonner tous les hommes et toutes les femmes qui croyaient en Jésus-Christ, Jésus s'est montré à lui et Jésus lui a dit qu'il devait arrêter ce qu'il faisait et de commencer à croire en lui et de le suivre. Ce jour-là, la vie, la vision et la mentalité de Paul ont totalement changé. Il a été appelé par Dieu pour annoncer la bonne nouvelle au monde entier. Paul a cru en Jésus et a fait ce que Jésus lui a demandé.
À cause de ça, les hommes voulaient faire du mal à Paul, ils voulaient le frapper, l'arrêter, le mettre en prison. Mais Paul n'a jamais abandonné la foi. Paul n'a jamais eu peur de la mort parce qu'il savait que Dieu était celui qui le protégeait et que tout ce qu'il faisait, c'était pour la volonté de Dieu. Alors toi aussi, tu as une mission à accomplir ici sur terre. Dieu t'appelle à faire quelque chose. Jésus nous a dit à tous d'aller annoncer la bonne nouvelle au monde entier. Et c'est vrai que pas tout le monde sera content lorsqu'ils nous entendront parler de la part de Dieu, annoncer la parole de Dieu. Pas tout le monde comprendra pourquoi on fait cela. D'autres personnes diront des mauvais commentaires, mais ça ne doit jamais nous arrêter de partager la bonne nouvelle. Alors j'aimerais t'encourager de continuer. Ne baisse pas les bras, mais persévère et ne te décourage pas. Continue, prie, enseigne, parle, annonce la bonne nouvelle. Dieu voit ce que tu subis et Dieu te défendra toujours. N'aie pas honte de la parole de Dieu, partage-la partout et avec fierté. Dieu s'occupera de toi, il te défendra, il prendra soin de toi et il te mettra en sécurité. Voilà, c'était donc l'histoire d'aujourd'hui. N'hésite pas de partager cette vidéo à tes frères, tes sœurs, tes amis au monde entier. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle histoire. Que Dieu te bénisse.